Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 octobre 2023. Alors avant toute chose, je voudrais juste faire un petit parallèle historique. On sait que le mois d'octobre est un mois relativement volatile. C'est le mois des crashs, vous savez l'histoire, 1907, 1929, 1987. À chaque fois, ça s'est passé au mois d'octobre. Donc à chaque fois, on a des doutes sur ce qui est éventuellement, peut-être, il pourrait se passer au mois d'octobre. Mais ce qu'il faut surtout se rappeler plus récemment, c'est que le 13 octobre 2022, le marché a rebondi. Il a fait un extrême point bas autour des 3500 sur le S&P 500. Et depuis le 13 octobre, l'un dans l'autre, on n'a plus jamais revu ces niveaux et on a fait que monter avec plutôt une grande surprise durant la première partie de l'année, l'avènement de l'intelligence artificielle, l'avènement, encore une fois, des Magnificent Seven. Et depuis là, depuis quelques mois maintenant, on bloque. Mais aujourd'hui, après presque 3 mois de correction, on va dire, un mois d'août pourri, un mois de septembre pourri, et un début du mois d'octobre tendu, là, il semblerait qu'on fasse des rebonds, qu'on ait l'impression de vouloir faire un bottom, surtout que vu l'environnement global, et vu ce qui s'est passé ce week-end, bien sûr, et vu ce qui continue de se passer en Ukraine, on pourrait quand même se poser des questions sur notre état de santé mentale, mais toujours est-il que c'est ce lundi et ce mardi, et tout spécifiquement ce mardi, qu'on a pris l'opportunité de se dire « Eh ben, c'est maintenant qu'on veut rebondir ». La date du 13 octobre tombera donc ce vendredi, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, on se préoccupe beaucoup plus des banquiers centraux. Oui, alors on aurait pu penser qu'on allait se préoccuper beaucoup plus des tensions au Moyen-Orient. Hier matin, à l'ouverture, c'est en tout cas ce qui nous préoccupait, mais ça s'est rapidement passé au chapitre suivant. On a tout de suite mis de côté l'aspect Israël, Gaza, Hamas. Je dis pas que tout le monde s'en fout, parce qu'on en parle partout dans les journaux, c'est dans tous les journaux, absolument tous, y compris sur CNBC qui fait des éditions spéciales et des articles spéciaux pour expliquer aux gens ce que c'est le Hamas, comment c'est le Hamas, et puis on sent bien qu'ils aimeraient bien le mettre à l'imparfait de toute manière, mais peu importe, on parle beaucoup de ça, mais pourtant du côté marché, du côté géopolitique, on s'en tape complètement. Alors il y a bien monsieur Paul Tudor Jones, le hedge fund manager multimilliardaire, qui est venu hier en disant qu'il faudrait être cinglé pour commencer à acheter des actions aujourd'hui, étant donné l'état de la géopolitique mondiale. Alors c'est vrai que si on fait abstraction de l'Ukraine, dont plus personne ne parle du tout, mais que l'on parle de ce qui se passe en Israël et que Tudor Jones estime qu'il n'y a aucune raison de prendre des risques aujourd'hui tant que ça ne s'est pas calmé, et lui, il est très angoissé par la potentialité d'un risque nucléaire dans la région. Évidemment, pour l'instant, personne n'a encore accusé ouvertement l'Iran d'être derrière. Il y a juste Zelensky qui a accusé les Russes d'être derrière l'attaque du Hamas puisqu'ils veulent faire diversion. Lui, il s'inquiète surtout parce que sa manne de fric, tout d'un coup, elle est en train de se faire rediriger sur Israël. Mais enfin, peu importe. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans les marchés financiers, la géopolitique, même si Paul Tudor Jones est inquiet et estime que ça pourrait déclencher une correction de 12%, nous, dans les marchés, là, tout de suite, on s'en fout. Et on s'en fout pour une raison toute simple, c'est qu'hier, on a monsieur Bostich qui a parlé. Alors, je vous le disais hier matin, il y a plein de gens qui devaient parler hier, Bostich, Waller, etc., etc. Après les commentaires de Jefferson lundi, on se disait, il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors du coup, on n'a même pas écouté les autres, on a juste écouté Bostich. Alors si vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit aujourd'hui, vous pouvez faire un replay parce qu'il rejoue le même spectacle ce soir. En gros, ce que monsieur Bostich a déclaré, c'est que la Fed avait fait son boulot et qu'a priori, par rapport aux données qu'ils avaient aujourd'hui, il n'y avait plus besoin de monter les taux. Oui, on peut dire, en tout cas on commence à dire, que la Fed a tourné dovish. Alors bon, la Fed a tourné dovish. Monsieur Bostich a fait des commentaires dovish qui n'étaient pas arrivés depuis bien longtemps. C'est pas Powell. Monsieur Bostich n'est pas le seul à voter à la Fed, mais en tous les cas, tout d'un coup, c'est en tout cas comme ça que l'Asie le prend ce matin, c'est la Fed a tourné dovish. Donc ça, c'est la nouvelle de la journée. Donc on a plein d'autres soucis à côté, géopolitique entre autres. On n'est pas 100% sûr que tout va bien au niveau économique, mais en tout cas, du côté de la Fed, là on est certain, c'est réglé, c'est fini, c'est plié, les taux ne monteront plus et la récession, on la voit pas. Ça aussi, c'est un truc important
que M. Bostich a dit hier, c'est que lui, il ne voit absolument aucun signe de récession whatsoever. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La récession ne passera pas par nous. Comme je vous le disais hier, ils ne sont pas tous d'accord, hein, parce que les CEO, eux, à 84%, ils pensent toujours que récession, il y aura. Mais pas la Fed. La Fed, ils savent mieux que tout le monde, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Enfin, toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que les commentaires de M. Bostich ont fait démarrer le marché, ont fait surtout s'effondrer les rendements du 10 ans qui sont passés de 4,80 à 4,60 et des poussières. Bref, tout d'un coup, tout le monde est devenu bullish, tout le monde est devenu positif parce que la Fed ne montera plus les taux. C'est pas écrit dans le marbre, hein, il n'y a pas un communiqué de presse qui a été établi. Ne cherchez pas sur fed.gov pour voir s'ils ont mis les déclarations. Non, il n'y a absolument rien qui est écrit. Mais aujourd'hui, par rapport au discours de M. Bostich, eh bien, on se dit quand même que là, eh bien, a priori, c'est réglé. Le problème des taux, c'est réglé. L'inflation est sous contrôle. Et effectivement, l'inflation n'aura été que transitoire pendant 2 ans, mais que transitoire. Enfin, ça, c'est la théorie d'hier soir, et ça a suffi largement au marché pour s'envoler. Alors, on s'est envolé timidement aux États-Unis, mais néanmoins, on est remonté quand même relativement fort depuis les bas de l'autre jour. Et puis alors en Europe, c'était quasiment l'euphorie, hein, l'euphorie, 2% sur la France, 1,95% sur l'Allemagne. Bref, tout va bien parce que finalement, encore une fois, les banques centrales ont dit stop, enfin semblent avoir dit stop, parce que je rappelle quand même que la Banque centrale européenne n'a pas dit que c'était terminé, on a supposé que c'était terminé, et que la Banque centrale américaine n'a pas dit que c'était terminé, on a supposé que c'était terminé. Maintenant, on va quand même devoir regarder le PPI ce soir, les minutes du FOMC meeting ce soir, et puis demain, le CPI tout court qui nous donnera vraiment un chiffre concret, compte tenu du fait que le pétrole est quand même beaucoup monté le mois dernier. Même s'il s'est calmé depuis quelques jours, je le conçois. Donc tout ça font que pour l'instant, on est très bullish et on est très positif et on est très optimiste, mais on connaît notre capacité à tourner la veste à 263 km/h, ce qui fait qu'on pourrait rapidement changer d'avis. Mais pour l'instant, en tous les cas, l'ambiance est plutôt bonne. Alors du coup, eh bien, eh oui, on a parlé que de ça hier. Alors on pouvait espérer que l'on enfin, on aurait pu supposer que l'on allait parler d'autre chose, mais non, eh bien, c'était la Fed et la Fed. Alors on a quand même réussi à glisser 2-3 trucs dedans. La première chose qu'il faut retenir d'hier quand même, c'est que Birkenstock a pricé son IPO à 46 $ par action pour les actions Birkenstock. Je vous passe les détails, mais c'est assez fascinant de regarder dans les médias aujourd'hui, médias financiers américains, où on vous explique le concept de support de la voûte plantaire pour les Birkenstock. C'est assez hallucinant. Il faut aussi savoir que c'est en bas du range, hein, ça a été pricé en bas du range, donc c'est pas non plus waouh super excitant. Néanmoins, ça devrait quand même permettre à Birkenstock de rentrer 8 à 9 milliards, enfin de valoriser la boîte à 8 à 9 milliards et d'être plutôt positif pour l'avenir. Reste à savoir à qui ils vont les vendre, mais enfin bref, c'est un peu comme Crocs, hein, personne n'y croyait du tout à l'époque, moi le premier, et puis quand on voit ce qu'ils ont fait, on peut quand même se demander et se poser des questions de ce que font les gens avec leurs pieds en rentrant à la maison. Et puis l'autre sujet du jour aussi, c'est Pepsi Cola qui a fait un espèce de profit warning à la hausse quand même. On arrive dans la saison des résultats, on commence à parler beaucoup de earnings, mais Pepsi Cola s'est montré très positif pour l'avenir. C'est un petit peu en vent contraire par rapport à ce qui s'est passé sur la food l'autre jour, hein. J'en parlais dans Swiss Bliss avec cette histoire de médicaments contre l'obésité. Il y a un grand thème qui circule puisque les gens vont arrêter de manger, les gens vont tous maigrir, les gens vont tous manger une pomme le matin, une salade sans huile à midi et puis boire de l'eau. Donc forcément, tous les producteurs de bouffe qui n'est pas 0 calories et qui ne fait pas maigrir, eh bien, ils vont perdre de l'argent. Donc Nestlé, Pepsi Cola, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, you name it, il y a le choix puisque 80% de la bouffe est pas bonne, soi-disant. Et résultat, depuis quelques jours, on l'a vu, hein, tout le secteur s'est fait démonter. Mais hier, Pepsi Cola a dit que les histoires de gens qui perdaient du poids et qui allaient arrêter de consommer, c'était du pipeau. J'imagine même, il y en a qui vont dire « je perds du poids, donc je vais continuer à m'enfiler du coca parce que de toute façon, je maigris quand même ». Bref, peu importe. Donc Pepsi Cola, plutôt positif sur la suite des événements. Résultat, un peu tout le secteur rebondit depuis 2 jours à cause de cette histoire-là. Tout ne va pas si mal du côté de la bouffe dans le monde. Et puis on notera aussi qu'hier soir, LVMH a publié des résultats. Alors on verra comment le titre va se comporter
aujourd'hui à Paris. Grosso modo, il y a un ralentissement, les ventes sont moins bonnes, les marges diminuent. Je vous passe les détails, mais quand on voit un peu l'article, c'est assez morose, mais ça se conclut en disant oui, c'est morose, mais c'était attendu. Bah, c'est vrai que le titre s'est fait quand même bien démonter depuis quelques semaines. On a vu que la Chine, bah, fallait plus compter sur eux, donc c'était un peu le moteur de la croissance. Donc là, on a un peu mis ça de côté. Donc c'est pas une grosse surprise. Le gars qui se dit ah ouais, moi je suis pas content des résultats de LVMH parce que c'est pas bon, c'est triste, ça va moins bien, bah c'est pas une surprise. Il fallait quand même suivre un petit peu ce qui s'est passé ces temps. Ça fait un moment que le luxe s'est fait décalquer. Donc on verra de nouveau l'interprétation. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tant la réalité des faits, c'est surtout le fait de comment on va l'interpréter. Parce que même si les chiffres sont bons ou moins bons, peu importe, selon comment les gens vont tourner la chose, eh bien, ce sera super positif ou super négatif. Donc on verra tout ça à l'ouverture à Paris. Autrement, on peut encore parler du procès SBF FTX. Donc ça commence, il y a des témoignages. Hier, il y avait Caroline Ellison, la CEO de la Meda Research, donc la boîte qui fait du trading avec l'argent des clients chez FTX, qui a parlé. Bon, elle a déjà striké un deal avec le procureur, elle a accepté les chefs d'accusation de fraude, tentative de fraude, d'envie de faire une fraude, de vouloir avoir voulu faire une fraude, de penser à faire une fraude. Et puis bon, en gros, elle a dit lors de son témoignage que c'était toute la faute de SBF et que c'était lui qui devait payer pour tout le monde. Ça, c'est pas vraiment une surprise, bien évidemment. Mais en tous les cas, ça promet d'être un joli procès type Paris Match. Pour le reste, eh bien, c'est relativement calme. Comme je vous l'ai dit, on attend le CPI, on attend les minutes. Alors, comme d'habitude, les minutes, c'est pas une grande nouveauté. On sait déjà ce que Powell a dit lors du dernier FOMC meeting, puisque là, vous pouvez retrouver le discours sur fed.gov. Et donc là, on verra ce qu'ils ont vraiment dit en petit caractère tout en bas du contrat. Ça, c'est une autre histoire. Le PPI qui devrait être l'interprétation des prochains chiffre du CPI du mois prochain. Et puis après, on va évidemment attendre le CPI de demain parce que celui-là, il pourrait peut-être nous changer la vie. Oui, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc en gros, pour l'instant, on va aller dans cette direction. Ensuite, on va se concentrer sur les premiers earnings qui vont sortir vendredi avec les bancaires qui arrivent. Et puis d'ici là, eh bien, il va falloir s'accrocher au rideau parce que les marchés ont l'air de nouveau méga positifs. Et comme je vous le disais, le 13 octobre, c'est le point bas du marché. Alors, est-ce qu'on va refaire un point bas avant de faire le rebond final avec le Christmas Rally et puis la fête à Thanksgiving et puis le marché qui s'arrête plus de monter? On verra ça bientôt. Mais en tous les cas, on sent que depuis quelques heures, contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, il y a comme un vent d'optimisme qui plane sur les marchés. Alors, vent à court terme, vent à long terme. Vous avez vu comment la météo est juste sur la fin de l'été indien, puisqu'à chaque fois, on le repousse d'une semaine. Bref, affaire à suivre. On va aller petit pas par petit pas en attendant le PPI de tout à l'heure. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo. Et puis surtout, revenez me voir parce que j'aurai certainement des trucs encore hyper intéressants à vous raconter demain à la même heure pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts, passez une belle journée. À demain. Bye bye.